klaxon, Lyon a fêté la qualification des Bleus hier soir en quart de finale de la Coupe du Monde. Une victoire 2-0 arrachée à la toute fin du match et pour les supporters lyonnais, la délivrance. On a eu un peu de mal quand même, j'avoue que le Nigeria a quand même bien joué. Ils se sont créés des occasions, nous aussi, mais bon, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a su faire la différence et sur la fin, on a fait la différence et c'est le principal. Franchement, moi, il y a 4 ans, je me suis dit, c'est même pas la peine qu'on aille à la Coupe du Monde et là, cette année, on est trop fiers de vraiment. Didier Deschamps a fait un travail extraordinaire pour le moment. Il a sélectionné les bons joueurs au bon moment, il est vraiment arrivé au bon moment. Là, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Il emmène l'équipe de France en quart de finale. C'est extraordinaire. Allez les Bleus et vive la France! Des supporters euphoriques qui se prennent même à présent à rêver de finale. Mais avant, l'équipe de France devra battre l'Allemagne, l'un des grands favoris de ce tournoi. L'Allemagne, je pense que c'est possible, surtout quand on est outsider. Parce que quand on est favori, on a du mal et c'est souvent comme ça. J'y crois encore. On est là pour la finale. Allez les Bleus, allez, finale, allez les Bleus, ouais, allez! Rassemblés place Bellecour, les quelques 500 supporters se sont ensuite dispersés en milieu de soirée. On ne relève aucun incident notable. C'est plus tard dans la soirée que quelques débordements se sont produits. Dirigés depuis ce PC à l'hôtel de police, les forces de l'ordre ont immédiatement réagi, dans un premier temps pour contrer un groupe d'identitaires. Tous les militants d'extrême droite du but ont pris Victor Hugo au niveau d'Ampère et là ils sont remontés en courant en direction de la place Bellecour et ça vient d'allumer un fumigène au niveau de la place Ampère. Bon, je vais faire bloquer par charité la section CRS là-dessus et je vais faire appuyer par l'engin lanceur d'eau. Au total, hier soir, 14 personnes ont été interpellées, dont 5 mineurs. La base, de toute façon, c'est au départ d'interpeller. Quand on a des infractions qui le permettent, de placer en garde à vue. Et c'est vrai qu'on a un cadre juridique pour les mineurs qui est différent. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, que quand on a, en fonction de la personnalité du mineur, des faits graves, des faits qui troublent gravement l'ordre public et qui troublent l'environnement, eh bien à ce moment-là, on a des réponses, y compris pour les mineurs, qui sont plus affermies que dans d'autres hypothèses. 630 policiers et gendarmes étaient mobilisés sur l'agglomération et à l'heure du bilan ce matin, on affichait une relative satisfaction. Bien, le bilan est très positif puisque nous avons évité des débordements graves, puisqu'on a eu très peu d'incidents, aussi bien sur le centre-ville que sur la périphérie, avec quelques interventions sur le 8e arrondissement, sur le secteur Beauvisage et également sur Saint-Priest. Le travail des policiers n'est pas tout à fait fini, ils vont maintenant visionner toutes les images des caméras de surveillance. Qu'on puisse identifier et aller chercher tous les fauteurs de troubles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les matchs sont terminés que les enquêtes judiciaires vont se boucler. L'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, placé en garde à vue, c'est une première sous la Ve République. L'ancien président a été convoqué ce matin à la PJ de Nanterre pour y être interrogé dans le cadre de l'enquête pour trafic d'influence et violation du secret de l'instruction dans le dossier sur les financements libyens supposés de sa campagne de 2007. Si de manière générale à droite on crie à l'acharnement, du côté du secrétaire départemental de l'UMP, on est plus nuancé. En ce qui me concerne, je trouve la situation non anormale, mais quand même un peu curieuse que toutes les fois qu'on parle du retour potentiel de Nicolas Sarkozy, on se retrouve avec une attaque en justice. Il n'empêche que quelques semaines seulement après le scandale Big Malion, cette nouvelle affaire vient ternir un peu plus l'image de l'UMP, ce qui inquiète Michel Forissier dans la perspective des futures échéances électorales. Et je crois qu'on a du terrain à reconquérir en étant capable, pour nous, de se dire s'il y a des choses à se reprocher dans nos partis politiques, il faut que ça s'arrête et il faut que dans le fonctionnement à venir des partis politiques, on se préserve de ces dérives qui peuvent exister. Cette affaire se rapportant à des faits postérieurs au mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy, il n'est couvert par aucune immunité et risque en théorie jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Les détenteurs de billets pour le concert Sol, programmé le 23 juillet aux Nuits de Fourvière, ont jusqu'au 15 octobre pour se faire rembourser, suite au décès du chanteur Bobby Womack, âgé de 70 ans, survenu vendredi dernier. Les organisateurs ont préféré tout annuler, même si d'autres artistes étaient attendus pour cette nuit Sol. Les remboursements se font sur le lieu d'achat du billet.